La Guinée est un véritable pays culturel qui offre plusieurs événements culturels sous forme de spectacles sur les grandes places publiques. Et pour veiller au spectacle, l'État guinéen a créé l'Agence guinéenne de spectacle. L'Agence guinéenne de spectacle est la structure qui relève du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. C'est une direction générale et qui est chargée de réglementer le spectacle en République guinéenne. Il faudrait d'abord que la structure où l'organisateur se constitue en entreprise en prenant un registre de commerce. Et c'est à travers là déjà nous identifions la personne comme étant une structure qui est habilitée à organiser le spectacle. À partir de là, l'entreprise vient vers l'agence guinéenne de spectacle pour souscrire à la licence. Et cette souscription repose aussi sur d'autres critères. Il faut être guinéen ou si tu es étranger, avoir ta carte de séjour, avoir le registre de commerce, avoir le certificat de résidence, le casier judiciaire et avoir minimum 3 ans d'expérience dans le milieu du spectacle. Donc c'est à travers ça que tu obtiens d'abord ta licence d'entrepreneur de spectacle. À la suite, pour organiser, il faudrait adresser un courrier à l'agence guinéenne de spectacle, d'abord identifier la date, identifier l'endroit où tu veux organiser, te rassurer que cet endroit n'est pas réservé par un autre opérateur culturel et à la même date que la date à laquelle tu veux organiser et après nous adresser un courrier, nous faire parvenir une assurance pour couvrir les risques liés à l'organisation, mais également payer un fiscal que tout opérateur culturel paye au niveau de l'agence guinéenne de spectacle pour l'organisation de spectacle. Le spectacle occupe une place importante dans le développement économique, social et culturel d'un pays. C'est pourquoi il est nécessaire d'accompagner les artistes. Le spectacle aujourd'hui rapporte. Vous avez vu, quand on vous dit un concert, il y a des concerts ici qui coûtent près de 2 milliards de francs guinéens. Rien que le matériel de sonorisation coûte près de 300 millions de francs guinéens. Donc je pense que c'est un secteur qui rapporte, dont les gens doivent y penser et investir. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas en réalité ce qui se passe dans le milieu du spectacle, ce qui fait qu'ils ont du mal peut-être à faire des investissements dans ce sens-là. Quand vous prenez une sonorisation complète, sono, lumière, podium, barrière de sécurité, croyez-moi que ce n'est pas moins de 300 millions de francs guinéens que vous allez débourser pour faire venir ça en Guinée. Donc imaginez que vous ayez un matériel sur place. Il suffit juste de faire 5 concerts dans l'année pour que vous soyez, en tout cas pour que vous réalisez un chiffre d'affaires vraiment très important. C'est-à-dire l'envie que tu as donné un bon spectacle au public guinéen, si le matériel qui doit te permettre, le matériel sur lequel tu dois jouer n'est pas un matériel de taille, il serait difficile de donner le meilleur de toi-même au public. À travers le spectacle, on fait la promotion de notre culture, d'abord à l'interne, mais également à l'international. Parce que ce n'est pas seulement en Guinée que les artistes se produisent, et le spectacle permet de développer la culture guinéenne. Confrontés à certaines difficultés, les acteurs culturels sollicitent l'appui de l'État dans l'accomplissement de leurs activités. C'est dommage aujourd'hui, quand on veut organiser un spectacle de taille, on est obligé d'aller louer le matériel soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou en Sierra Leone. Aujourd'hui, il n'y a pas de matériel digne du nom ici en Guinée pour pouvoir couvrir des événements de très grande dimension. Il y a la lumière, il y a les podiums, il y a les barrières de sécurité, et tout manque à la Guinée. Un appel est donc lancé aux investisseurs et aux personnes de bonne volonté à apporter un coup de pouce aux organisateurs de spectacles et promoteurs culturels, car une culture sans promotion est une culture sans valeur.